Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Sagesse bouddhiste. Avons-nous de l'espoir dans la vie? Comment aspirer à une existence sans anxiété ni souffrance? Si le bouddhisme peut apporter des réponses à ceux et celles qui perdent espoir, c'est qu'il permet d'identifier les causes de nos souffrances. Bien souvent, nous attendons de la vie des satisfactions matérielles, alors que l'espoir d'une vie meilleure réside ailleurs. C'est ce que nous allons découvrir avec notre invité vénérable Gyaltsen. Comment articuler espoir et bonheur, comment éviter d'avoir des espoirs irréalistes et comment savoir développer plutôt notre potentiel à être heureux seront autant de questions que nous nous poserons aujourd'hui. Nous avons donc le plaisir de recevoir vénérable Gyaltsen. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes moine bouddhiste dans la tradition Gelugpa. Vous avez été au monastère Nalanda près de Toulouse pendant plusieurs années. Vous l'avez même dirigé. Vous enseignez aujourd'hui au centre Kalachakra. Et puis, j'ajoute que vous avez rencontré le bouddhisme alors que vous aviez une vingtaine d'années. Vous dites que vous vous lassiez de tout. Est-ce que déjà, il y avait une notion d'espoir pour vous dans le bouddhisme? Oui, tout à fait. C'est vrai que jusqu'à environ 20 ans, 22 ans, j'avais pas d'aspect vraiment spirituel dans ma vie. J'avais une vie un petit peu comme tout le monde, je pense. J'avais des amis, peut-être parfois des relations avec des femmes, des sports, etc. J'étudiais. Mais je ne trouvais pas vraiment de satisfaction dans tout ça. Généralement, au bout de 2 ans, j'avais tendance un peu à me lasser de tout ce dans quoi je m'engageais. Et je ne comprenais pas vraiment pourquoi je ressentais cette insatisfaction. Je pensais peut-être que c'était moi qui avais un problème particulier, etc. Et jusqu'au jour où j'ai découvert le bouddhisme. Et donc en commençant un petit peu par la méditation, à étudier des textes de Thich Nhat Hanh, du Dalai Lama. Et là, j'ai vraiment découvert quelque chose de nouveau et en même temps quelque chose de très profond. Et là, j'ai vraiment ressenti que c'était quelque chose qui allait durer. Et en effet, là, ça fait maintenant une vingtaine d'années. Donc, et je pense que c'est parce que justement, ça a apporté un sens plus profond dans ma vie que les autres choses dans lesquelles je m'étais engagé avant. Alors justement, nous allons parler d'espoir aujourd'hui. C'est une notion qui vous tient à cœur. Pourquoi? Elle me tient à cœur parce que je pense que c'est quelque chose de très important pour l'être humain. Je pense que l'être humain ne peut pas être heureux sans espoir, en fait. Et j'ai le sentiment que les générations présentes, à cause des problèmes écologiques, etc., aussi avec l'information, on a accès à beaucoup de connaissances sur ce qui se passe dans le monde, pas mal de problèmes, de souffrances, de violences, etc. Parfois, ça peut amener un peu un sentiment de dépression et un sentiment même négatif par rapport à l'être humain, etc. Et j'ai pensé que parler d'espoir, c'est quelque chose d'essentiel, en fait. Est-ce que vous pouvez nous définir ce que c'est que l'espoir, bien sûr dans le bouddhisme? Je ne sais pas s'il y a une définition spéciale de l'espoir dans le bouddhisme, mais en général, je pense qu'on pourrait dire que l'espoir, c'est espérer quelque chose de meilleur, en fait. Donc si on souffre, est-ce qu'on a une chance de s'en sortir? Si on veut être heureux, est-ce qu'on a une chance d'accéder à ce bonheur? Donc c'est quelque chose qui nous anime tous, cette question. Et donc l'espoir, ça veut dire qu'en gros, oui, c'est possible. Le contraire, ce serait le désespoir, c'est-à-dire non, c'est pas possible. Il peut y avoir aussi la résignation, etc. Alors, vous avez prononcé le mot de bonheur. Est-ce que les deux notions sont liées, espoir et bonheur? Oui, en tout cas, du point de vue bouddhiste, oui, parce qu'on pense que ce qui est fondamental dans tous les êtres sensibles, d'ailleurs pas que les êtres humains, les animaux, etc., c'est notre recherche, ce qui est commun à nous tous, c'est cette recherche du bonheur. Cette recherche, on cherche à éviter la souffrance, à avoir plus de bonheur dans notre vie. Et donc, quand on parle d'espoir du point de vue bouddhiste, c'est à ce niveau qu'on se place. Est-ce que vraiment c'est possible ou pas d'avoir beaucoup plus de bonheur et voire même d'éviter complètement la souffrance? C'est cette question-là qui est fondamentale dans le bouddhisme. Le bouddhisme peut répondre justement au fait que tout le monde souffre, donne des réponses. De mon point de vue, oui, bien sûr. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir d'autres réponses. Bien sûr, chaque religion va apporter de l'espoir aux êtres qui ont une croyance. Et je pense que à un niveau ou à un autre, elles répondent à cette question de l'espoir aussi. Dans le bouddhisme, le premier enseignement du Bouddha, ça a été les 4 nobles vérités. Qu'est-ce que les 4 nobles vérités? Tout d'abord, il a exposé la vérité de la souffrance. Donc, on n'est pas dans une idée d'un espoir complètement utopique.
on est conscient de la souffrance. Donc, on doit en prendre conscience. Et on doit même prendre conscience de la souffrance de la manière la plus profonde possible. Ce qui peut, des fois, d'ailleurs, faire penser à certaines personnes que le bouddhisme est même pessimiste. Mais en fait, non, c'est un peu comme si vous ne reconnaissez pas que vous êtes malade, alors vous n'allez pas rechercher la cause de la maladie et vous n'allez pas non plus chercher à vous guérir. Donc d'abord, reconnaître que l'on souffre, ensuite, reconnaître quelle est l'origine de notre souffrance, et ensuite, que la guérison est possible, et enfin, comment accéder à cette guérison. Donc le bouddhisme, la première enseignement du Bouddha, ça porte sur les 4 nobles vérités, et c'est vraiment le fondement de tous les enseignements du Bouddha. Le bouddhisme nous dit aussi qu'on a tous un potentiel à être heureux. Le bouddhisme ne pense pas qu'on est fondamentalement différents les uns des autres. Même avec les animaux, toutes les formes d'être, à partir du moment où il y a une conscience, il y a un potentiel de bonheur. Et il y a cette recherche de bonheur qui est naturelle. Même si vous regardez une petite fourmi, elle va toujours chercher ce qui est plus confortable pour elle. Si elle voit un danger, elle va essayer de l'éviter. Tous les animaux, c'est pareil, et tous les êtres humains. Et ensuite, donc, il y a ce désir qui est en nous tous, et maintenant, il y a ce potentiel d'obtenir ce bonheur. Et donc, on pense qu'on l'a tous. Cependant, on pense qu'en tant qu'être humain, on a plus d'outils pour pouvoir y accéder. Est-ce qu'il faut penser que la nature humaine est bonne, justement? Elle a un potentiel, mais est-ce qu'au départ, il y a du bon? Pour nous, oui, en tout cas. Comme le dit Sa Sainteté le Dalai Lama, très souvent, il dit qu'il croit vraiment que l'être humain est bon par nature. Pour preuve, on est tous sensibles à, quand on reçoit de l'affection, par exemple, d'autrui, ou quand on offre de l'affection, quand on aide quelqu'un, le sentiment, qu'est-ce qu'on ressent en nous? On ressent de la joie. Ça nous apporte plus de paix dans notre esprit, plus de satisfaction, cette satisfaction qu'on recherche tellement. Quand on aide autrui, quand on s'ouvre à l'autre, alors on ressent une satisfaction qui est d'une saveur bien différente que celle qui vient des plaisirs des sens, par exemple. Et donc, ce potentiel d'altruisme, on l'a tous. On l'a tous, on est né avec. Il dit on a cette graine de la compassion. Alors, on revient à cette notion d'espoir. Justement, en quoi placer l'espoir? Qu'est-ce qu'il faut attendre de meilleur? Donc bien sûr, il peut y avoir des espoirs réalistes, des espoirs irréalistes. Et des espoirs qui sont réalistes dans le sens où c'est quelque chose pour lesquels on peut réunir les causes et les conditions par nos propres efforts. Et donc, le bouddhisme, c'est de ça dont il parle. On pense que tout ce que l'on ressent, tout ce que l'on vit, dépend de causes et conditions. Et donc, si on réunit les causes et conditions appropriées, on va développer de plus en plus de joie, de bonheur, de satisfaction. Par contre, si on réunit les causes et conditions inappropriées, on va plutôt faire l'expérience de la souffrance. Par exemple, si on suit la colère, la haine, etc., et qu'on veut être heureux, la cause et l'effet ne sont pas en harmonie. Quand l'être humain est dans la haine, mentalement, il n'est pas heureux, alors que des émotions positives comme la compassion, la paix intérieure, non seulement dans le ressenti, va nous apporter plus de satisfaction, mais aussi au niveau physique. Donc, l'être humain est fait pour la compassion et la paix, et pas pour la haine. Parce qu'il ne fonctionne pas avec la haine. Alors, il faut écarter ce qu'on appelle les 8 dharmas mondains. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit? Alors, pourquoi on a les 8 dharmas mondains? On les a tous. Même ce n'est pas parce qu'on est habillé comme ça qu'on n'a pas les 8 dharmas mondains. Pas du tout. Se libérer des 8 dharmas mondains, c'est une pratique très profonde qui doit se faire progressivement. Mais les 8 dharmas mondains, c'est quand il y a une partie de notre esprit plus ou moins grande qui va placer trop d'espoir à l'extérieur. Donc, quelle va être la conséquence? C'est qu'on va rechercher à avoir une bonne réputation. Et on va avoir peur de la calomnie. On va rechercher les louanges, on va avoir peur des critiques. On va rechercher les plaisirs des sens, on va avoir peur de l'inconfort. On va rechercher le gain matériel, on va avoir peur de perdre notre argent, etc. Et donc, pourquoi placer ces espoirs dans ça ne fonctionne pas? Pour différentes raisons. Dans un premier temps, parce que c'est impermanent. Même si vous obtenez des richesses, on sait très bien qu'on peut les perdre. La question, c'est combien d'espoir on va placer dans ces choses-là pour être heureux? C'est ça la question. Notre recherche profonde d'être heureux, de ne pas souffrir, ne se produira jamais en s'en remettant aux 8 dharmas mondains, en fait. Alors, que faut-il espérer? L'espoir, il faut le placer dans notre potentiel intérieur. Le véritable bonheur vient de l'esprit. Si on développe un petit peu d'amour et de compassion, on sera un petit peu heureux. Si on développe plus d'amour et de compassion, on sera encore plus heureux. Plus on aura d'amour et de compassion, plus on sera heureux. Pareil pour la patience, pareil pour la sagesse, pareil pour la paix intérieure. Donc là, on a une véritable cause du bonheur. Et donc il y a un véritable espoir. Et c'est accessible parce qu'on a, en tant qu'être humain, le potentiel d'entraîner notre esprit, de transformer notre esprit.
Alors, les transformations, justement, la bonification ou l'amélioration de l'existence, ça passe aussi par la projection qu'on se fait du futur. Oui, tout à fait. Tout à fait. On pense aussi au futur. Bien sûr, penser au moment présent, ça a une importance, mais aussi, on doit planifier le futur. On doit avoir un plan pour le futur. Par exemple, dans le bouddhisme, on parle de vouloir atteindre l'éveil, la libération. Donc, c'est des projets futurs qui sont à très long terme. Mais même si on ne peut pas parler de projets à si long terme, juste le fait de devenir un meilleur être humain, vouloir devenir un meilleur être humain, de vouloir être bénéfique à ceux qui nous entourent, aux êtres, etc. Avoir de telles aspirations dans la vie, c'est quelque chose qui va nous porter, qui va nous donner une motivation. On a besoin d'être motivé pour faire des efforts dans un sens ou dans un autre. Et par rapport aux autres générations, par rapport à la planète, faut-il avoir un espoir, justement, être optimiste? Après, il y a des choses qui sont entre nos mains, des choses qui ne sont pas complètement entre nos mains. Ça, il faut aussi être réaliste. Donc, on a tous notre part dans le futur. Et donc, ce qui est important, c'est de notre côté de placer le maximum de chances pour que ça aille dans le bon sens. Donc, on a tous notre responsabilité. Cependant, on ne peut pas non plus maîtriser complètement la situation. On a plus de maîtrise sur notre propre esprit que sur le monde, parce que le monde, il dépend des esprits de tous les êtres. Et on est un être parmi les autres. Mais bien sûr, on a aussi notre cercle d'influence. Donc, on influence les autres. Donc, aussi, on peut faire exemple pour les autres, pour les inciter aussi dans ce sens. Donc ça, c'est très important. Et donc, penser aux générations futures, c'est à travers le développement de la compassion, de comprendre comment on dépend des uns des autres, etc., que cet environnement, il nous concerne tous. Il n'y a personne qui n'est pas concerné. Et donc, en prendre soin, c'est prendre soin de tous les êtres, y compris de nous. Oui, c'est comprendre aussi que nos sorts sont liés, finalement. Tout à fait, tout à fait. Oui, ce Saint Dalai Lama dit souvent... en fait, les pensées, mon camp, l'autre camp, c'est des vieilles pensées. Il faut dépasser ça maintenant. Il faut penser de manière plus globale, l'humanité comme une seule et même famille. Pourquoi? Parce qu'on est interdépendants. On voit bien, on ne peut pas dire que ce qui se passe à l'autre bout du monde en termes écologiques n'a aucun rapport avec nous. Bien sûr que si. Ce qui se passe malheureusement en Ukraine, bien sûr, ça affecte tellement d'êtres parce que maintenant que ce soit du point de vue économique ou d'autres situations, on est tous très liés les uns avec les autres. Oui, pour conclure, voilà, il vaut mieux miser sur l'optimisme et donc sur l'espoir que se refermer sur quelque chose sans issue. Oui, je pense, parce qu'en fait, il y a toujours de l'espoir à un niveau ou à un autre. Toujours, toujours, toujours. Au minimum, il y a un espoir intérieur, parce que même quand il y a des difficultés à l'extérieur, on a aussi des méthodes pour utiliser ces situations pour développer notre esprit, développer notre compassion, développer notre patience, développer notre sagesse. Par exemple, même en français, on dit « ce qui ne te tue pas ne te rend plus fort ». Donc, c'est quand même un proverbe important. Et le bouddhisme est tout à fait d'accord avec ça. Donc, tout dépend de ce qu'on fait des événements qui nous arrivent. Et donc, si on les utilise pour développer la compassion, c'est non seulement bénéfique pour nous, mais aussi pour tous les êtres, qu'on pourra aussi aider quand eux-mêmes, ils auront des difficultés, etc. Donc, en fait, il y a toujours quelque chose de bénéfique à faire, pour soi-même et pour les autres, quoi qu'il arrive, même si on ne peut pas dire non plus qu'il n'y a pas de problème et qu'il n'y en aura pas. Il y en aura sûrement pendant encore un bon moment, mais on a tous une grande part entre nos mains, et donc il faut l'utiliser. Merci beaucoup, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, à vous, Gyaltsen, d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Merci. Avant de nous quitter, voici quelques propositions de livres porteurs d'espoir. Se changer, changer le monde, écrit à 4 mains par Christophe André, John Kabat-Zinn, Pierre Rabhi et Mathieu Ricard chez l'Iconoclaste. Cette précieuse vie humaine de Khandro Rinpoché avec l'avant-propos du Dalai Lama, édition IFS, un ouvrage qui oriente vers la pratique bouddhiste, source de libération de la souffrance et de développement de notre potentiel à être heureux. Et puis Amnier ma chaîne de la poétesse Tsering Voeser, traduit par Brigitte Duzan et Valentina Peluso, édition Jeanne Taillou. Voilà, l'émission touche à sa fin. Merci à tous de l'avoir suivi. Vous pouvez la revoir durant un mois sur la plateforme de France TV. Nous vous souhaitons à tous un très heureux dimanche et une bonne semaine. Merci.